Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Merci également de liker ma vidéo si vous l'avez appréciée, c'est super cool. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet, mon numéro de téléphone et un précieux lien de Sophia Voyance, tarologue. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la pensée. La puissance de la pensée est remarquable. La pensée humaine est vraiment puissante, bien plus que nous le pensons habituellement. Les actions de la pensée sur le corps. Notre pensée agit sur notre corps. Nous avons déjà évoqué combien de vécus d'une personne pouvant influencer l'expression des gènes de son ADN. Mais nous avons encore de nombreuses autres preuves, comme l'effet placebo, qui est responsable de 30 à 35% des résultats bénéfiques des traitements, quels qu'ils soient. Or, celui-ci provient uniquement de la croyance du patient concernant l'efficacité du produit qui lui est délivré pour soigner son problème de santé. C'est la pensée du patient et elle seule qui réalise environ un tiers des guérisons ou des améliorations produites par un traitement. L'hypnose et la sophrologie peuvent avoir des effets incroyables, comme arrêter un saignement, calmer un spasme, soulager une douleur, aider une anesthésie. Or, le thérapeute ne fait rien d'autre que de placer la personne en état modifié de conscience avant de lui passer son message par forme d'induction, comme par exemple de ne plus sentir sa douleur. L'effet obtenu est réalisé là encore uniquement par la pensée du patient qui suit les directives données par le thérapeute. Une étude réalisée dans l'Illinois en 2014 sur 5134 personnes entre 53 et 84 ans a démontré que les optimistes avaient 2 fois plus de chances d'avoir une bonne santé. Le rire est plein de qualités. Il ne lui est pas connu de défaut. Il a été reconnu qu'il présentait des actions anti-stress, antidouleur, stimulantes du système immunitaire, telles que pour les lymphocytes T, lymphocytes NK, les immunoglobulines et de l'oxygénation du sang et des échanges gazeux. Le rire a fait depuis longtemps son entrée dans les services de pédiatrie avec des résultats étonnants, en particulier sur la douleur qui serait liée à la libération d'endorphines au niveau du cerveau. Action de la pensée sur les autres. Une étude réalisée sur 5000 personnes a démontré que le bonheur était contagieux. Il se propageait sur la famille, les amis et les réseaux sociaux. Ainsi, chaque ami proche qui devient heureux vous offre 9% de chance de l'être à votre tour. En 1952, des scientifiques effectuèrent des recherches sur l'île de Koshima. Ils prirent l'habitude de donner à manger aux singes qui venaient les voir le midi pendant leur repas. Pour ce faire, ils lançaient des patates sur le sol devant les macaques. Ces derniers les ramassaient et s'en nourrissaient. Mais les patates ayant roulé sur le sol étaient recouvertes de sable et de poussière, ce qui les rendait désagréables à manger. C'est alors qu'une jeune femelle eut l'idée de laver ses patates dans un ruisseau avant de les consommer. Sur son modèle, ses congénères se mirent alors à faire de même. Puis tous les singes de l'île suivirent, ainsi que les singes vivant sur les autres îles et sur le continent avec lequel ils n'avaient pourtant aucun contact physique. Ainsi la pensée ne reste pas enfermée dans nos têtes, mais irradie tout autour de vous. De nombreuses études ont été réalisées sur la prière, notamment l'effet des groupes de prière sur la santé des malades, comme l'étude Mantra effectuée par le cardiologue Mitchell Kroukoff en Caroline du Nord sur 150 patients souffrant d'insuffisance coronarienne. Les personnes ayant bénéficié d'une intervention par la pensée ont eu des complications réduites de 25 à 30%. Pour cela, les patients avaient eu droit à des prières de toute religion, catholique, bouddhiste, juive, chrétienne, fondamentaliste et baptiste. Action de la pensée sur la matière. Le japonais
Masuro Emoto a comparé les eaux auxquelles des sentiments de nature différente avaient été adressés. C'est ainsi que selon la pensée émise, l'eau ne se structurait pas de manière identique. Une pensée d'amour donnait des images harmonieuses contrairement aux pensées de haine ou de guerre. La chercheuse américaine Thelma Moss démontra grâce aux photographies Kirlian que la pensée dirigée sur une feuille d'arbre accroissait sa luminescence. Plus fort encore, elle constata qu'une feuille d'arbre saine et intacte qui allait subir une mutilation modifiait sa structure énergétique par l'apparition de trous noirs dans son rayonnement aux endroits exacts où la feuille devait subir la découpe. Elle anticipait donc l'action comme si elle ressentait la pensée ou plus exactement l'intention de l'expérimentateur. Tamila Reshetnikova réalisa des études en double aveugle sur l'action du magnétisme humain par des passes, le regard ou l'intention sur le développement de jeunes plantes. Elle constata que ces dernières suivaient strictement les indications données par le magnétiseur sous forme de stimulation ou d'inhibition, contrairement aux plantes témoins qui ne bénéficiaient pas de magnétisme. Cela lui fit dire que la pensée devait contenir une énergie capable d'agir sur les organismes. Ainsi, la pensée humaine est capable d'influer sur le corps physique, les autres personnes, mais aussi sur la matière, c'est-à-dire l'environnement. Voilà une réflexion bien intéressante et que chaque jour, nous avons des preuves de guérison extraordinaires grâce à cela. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.